10 choses qui vous empêchent de concevoir. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien comme vous pouvez le remarquer. Alors, je vous souhaite la bienvenue déjà dans cette vidéo et je vous invite vraiment à vous abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, cliquez juste sur le bouton qui est en dessous et activez également la cloche de notification. À tous mes nouveaux abonnés, je vous dis merci, merci, merci. Bienvenue sur la chaîne de Coach Richie où, n'est-ce pas, je parle de l'alimentation, je parle de la perte de poids, je parle de sport, nous faisons sport ensemble et de plusieurs autres principes physiologiques, diététiques pour, n'est-ce pas, améliorer notre santé au quotidien. Je vis en Allemagne et puis j'accompagne toutes les personnes qui veulent perdre du poids, retrouver surtout le plaisir de s'alimenter sainement. J'accompagne des personnes âgées, j'accompagne des enfants, j'accompagne également femmes allaitantes, femmes enceintes et j'accompagne aussi des personnes qui veulent se lancer dans l'activité sportive ou des personnes qui sont déjà dans une activité sportive à haut niveau. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler de 10 choses qui vous empêcheraient de concevoir. Est-ce que vous êtes prêts? Parce que la 10e chose sera la plus importante pour toi et pour ton entourage aussi. Donc, je t'invite à rester jusqu'au bout. C'est parti. La première chose qui t'empêcherait de concevoir, c'est le surpoids. Le surpoids. Vraiment, c'est pas la première fois que je parle de surpoids et des risques du surpoids sur cette page ou alors dans mes lives, dans mes vidéos. Et également, lorsque tu vas à l'hôpital, le médecin te dit il faut perdre du poids. Tu n'arrives pas à concevoir depuis des années, il faut perdre du poids. Si toi, la femme, tu es en surpoids, si ton conjoint est en surpoids, vous devez, n'est-ce pas, vous motiver à perdre du poids. Si l'un d'entre vous est en surpoids, l'autre doit encourager l'autre à perdre du poids. Et c'est très important. Il faut savoir que les graisses sont synonymes, n'est-ce pas, de toxicité et d'acidité. Donc, si vous avez un corps toxique, parce qu'on dit généralement des personnes qui sont en surpoids, les personnes obèses sont des personnes toxiques. Donc, si vous êtes obèse, ça veut dire que vous êtes toxique. Et sachez que un fœtus ne peut pas se développer dans un milieu qui est toxique. C'est la raison pour laquelle vous n'avez pas à concevoir. Donc, perdre du poids, ça vous permettra, n'est-ce pas, de nettoyer votre organisme par les processus de détox. En consommant plus de légumes, plus de fruits, vous allez remarquer une perte de poids et vous allez remarquer également au niveau de votre bien-être que vous avez un bon changement et ça va favoriser la conception. La deuxième chose qui t'empêcherait de perdre du poids, c'est la consommation des aliments transformés. Alors, dans la consommation des aliments transformés, j'entends ici par aliments transformés les aliments comme les aliments industriels, les aliments comme voilà, la viande, les produits laitiers de vache. Vous allez voir les personnes qui sont tout le temps en train d'acheter des aliments comme les aliments dans les boîtes de conserve, les haricots, les pois chiches, les haricots verts. Bref, tout ce qui est dans les boîtes de conserve, ce sont des aliments qui ont été transformés et qui ont été, le nom l'indique, conserve, qui sont conservés grâce aux produits chimiques. Vous voyez? Donc, vraiment, ayez l'habitude de consommer des aliments frais, des aliments que vous-même vous avez cuisinés, que vous-même vous cuisinez à la maison. Vous connaissez exactement ce qui rentre dans votre plat. Vous connaissez exactement ce qui rentre dans votre aliment que vous cuisinez à la maison. Donc, évitez la consommation des produits transformés, des produits industriels, des fast-foods, parce que ce sont des aliments, n'est-ce pas, qui contiennent beaucoup de substances chimiques, qui contiennent des perturbateurs endocriniens, qui, n'est-ce pas, vont agir sur vos hormones et qui vont, n'est-ce pas, bouleverser votre système hormonal et ça va vous empêcher de concevoir, oui. Donc, vraiment, prenez la peine de vous alimenter le plus sainement possible. La consommation de cubes, je vous conseille de l'enlever. Si vous êtes un fanat de la consommation de cubes, commencez d'abord par réduire la consommation de cubes. Ensuite, progressivement, vous allez vous séparer de cet ingrédient-là. Il y a également le sel en excès. Il faut également réduire votre consommation en sel. C'est vrai, le sel, on en a besoin de temps en temps, mais réduire et juste la dose appropriée par jour serait suffisant. Moi, généralement, je mets à peine une demi-cuillère à une cuillère à café de sel dans mon alimentation quotidienne et j'utilise principalement le sel de mer. La troisième chose qui vous empêcherait de concevoir, c'est la consommation de l'alcool. Oui,
l'alcool. Donc, si vous êtes quelqu'un ou quelqu'une qui consomme de l'alcool, déjà commencez par vous séparer progressivement de l'alcool, puisque tout ce qui est acidifiant, les spermatozoïdes meurent dans un milieu acidifiant. Donc, c'est la même chose que l'alimentation transformée, qui est également une alimentation acidifiante parce que contient beaucoup de toxines et beaucoup de substances chimiques. Donc, vraiment, si vous êtes quelqu'un qui aime l'alcool, je ne suis pas en train de vous demander de laisser carrément tomber l'alcool parce que voilà, chacun a ses péchés mignons. Je vous conseille juste de diminuer la quantité de la fréquence de consommation de l'alcool. Vous pouvez par exemple consommer l'alcool le dimanche. Vous prenez un verre, 2 verres et puis voilà, en semaine vous mangez sainement, équilibré et vous verrez que ça va aller. La 5e chose, c'est la cigarette. Pour ceux-là qui fument, n'est-ce pas, je vous conseille vraiment de faire les efforts d'arrêter la cigarette parce que la cigarette, au même titre que l'alcool, sont des produits toxiques, chimiques, acidifiants pour l'organisme. La cigarette, n'est-ce pas, vous le savez déjà, c'est très toxique pour les poumons et pour la sphère cardiaque. Donc vraiment, faites des efforts d'éviter ou alors d'annuler, d'arrêter de fumer et vous allez remarquer des effets très très positifs sur votre santé. La 5e chose qui vous empêcherait de concevoir, c'est le stress. Le stress, j'ai fait une vidéo sur le stress que je vous recommande d'aller suivre. J'ai parlé du stress, j'ai parlé du stress comme étant, n'est-ce pas, un facteur qui influence sur la perte de poids, qui influence sur notre bien-être en général. Donc le stress, il y a plusieurs sortes de stress. On a le stress physique, on a le stress émotionnel. En ce qui concerne le stress physique, c'est un stress du genre, voilà, vous êtes resté à la maison des années, des mois, des semaines, voire des jours sans aller faire sport. Et un beau matin, vous vous réveillez et vous dites, vous voulez faire sport 2 heures de temps en salle de sport, ça ne se fait pas. Là, vous stressez votre organisme et ce n'est pas bon. Ça vous crée également des déséquilibres dans votre organisme. Donc vraiment, je vous conseille plutôt de vous donner une routine sportive que vous allez pouvoir supporter sur le long terme. Ayez une routine sportive qui va vous permettre de ne pas être frustré et ainsi, vous allez voir que vous parvenez à faire le sport facilement. Un autre type de stress ici, c'est le stress émotionnel. Donc, j'entends par stress émotionnel ce type de stress-là qui est lié, par exemple, à la perte d'un individu, d'une personne très proche, à la perte d'une personne qu'on considérait beaucoup, ou alors à une séparation, ou également à un problème avec quelqu'un qu'on aime. Et là, ça nous fait réfléchir, ça nous fait être angoissé et là, ça crée également des acides, ça crée des processus de blocage au niveau de la digestion, ainsi de suite. Il y a également le stress lié au travail, le stress lié au rythme de vie, le stress lié, n'est-ce pas, à nos activités quotidiennes. Voilà, les mamans qui sont à la maison et qui doivent s'occuper en même temps des enfants, du foyer, du mari, de prendre soin de la maison, ainsi de suite. Ça aussi, c'est stressant. Il y a également des personnes qui ont trop de boulot, qui ont trop de travail, qui sont sous pression au travail et ne parviennent pas vraiment à manager leur stress. Ça, franchement, c'est aussi très dangereux parce que si vous êtes stressé sur le long terme, parce qu'ici, il s'agit d'un stress sur le long terme, un stress excessif. Si vous êtes stressé sur le long terme, je vous garantis que ça cause beaucoup plus de production d'acide dans votre corps que vous ne pouvez même imaginer. Et là, comme je vous ai expliqué au départ, dans un corps acide, il n'y a pas possibilité de développement de fœtus. Donc, même aussi également, les spermatozoïdes ne vont pas pouvoir migrer parce que les spermatozoïdes meurent dans un milieu acide. Donc, vraiment, je sais que ce n'est pas facile de pouvoir manager le stress. Je sais que ce n'est pas facile d'éviter le stress, mais prenez de temps en temps une pause. Quand vous savez que c'est trop fort, quand vous savez que vraiment ça brûle déjà, prenez le temps de faire une pause, dites non, tapez la main sur la table et faites une pause et essayez de vous dépayser si vous le pouvez. Vous allez voir que ça va vous permettre de vous reconnecter à vous-même. Ça va vous permettre, n'est-ce pas, d'avoir plus d'énergie, de retrouver et de gagner plus d'énergie qui vous permettra, n'est-ce pas, de maximiser les chances de pouvoir concevoir en régénérant certaines cellules, en régénérant, n'est-ce pas, les cellules de l'organisme. Une autre chose ici, c'est le manque de sommeil. Il y a des personnes qui dorment en moyenne 3 à 4 heures de temps par nuit. C'est très insuffisant. Vous savez, lorsque vous ne dormez pas bien, vous
solliciter la production des hormones de stress comme le cortisol, l'adrénaline. Et du coup, au fur et à mesure que ces hormones-là sont sollicitées, vous développez également ce qu'on appelle une résistance à ces hormones dans votre organisme. Et cela, n'est-ce pas, influence également sur la conception. Sans toutefois entrer dans les détails, j'avais déjà fait une vidéo où je parlais un peu plus en détail sur l'influence du manque de sommeil et du stress sur la santé. Donc vraiment, faites les efforts de dormir. Je sais que beaucoup de personnes de nos jours souffrent de problèmes d'insomnie et il y a beaucoup de personnes également qui, en rajoutant un peu plus de légumes, plus de fruits, les jus de légumes à leur alimentation, ont pu, n'est-ce pas, améliorer leur qualité de sommeil. Donc, je vous invite, n'est-ce pas, à faire pareil. Rajoutez un peu plus de légumes, de fruits. Si vous êtes quelqu'un qui ne consomme pas assez de fruits et de légumes, rajoutez ces aliments dans votre alimentation quotidienne afin de pouvoir, n'est-ce pas, favoriser le sommeil, afin de pouvoir détendre vos nerfs et vous allez observer, n'est-ce pas, un changement. Et cela sera bien évidemment bénéfique pour votre objectif qui est la conception. Donc vraiment, le sommeil, le manque de sommeil est également un facteur acidifiant parce que ici, il s'agit beaucoup plus d'acidité. L'acidité qui n'est rien d'autre qu'une concentration en toxines. Et lorsque la concentration en toxines dans l'organisme est assez élevée, vous ne pouvez pas concevoir. La septième chose, il s'agit ici des ondes électromagnétiques. Nous sommes tous plongés dans un monde où nous avons les ondes électromagnétiques à tort et à travers partout. Nous sommes entourés en fait des ondes électromagnétiques au quotidien. Le téléphone, l'ordinateur, le micro-ondes, le Wi-Fi, ainsi de suite. Tout ça en fait émet des ondes électromagnétiques autour de nous. Et franchement, chaque jour des personnes qui sont plongées dans ces ondes électromagnétiques là, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Imaginez-vous quelqu'un qui est uniquement à la maison, qui sort très rarement. Voyez, cette personne a autour de lui les ondes du frigo, les ondes du micro-ondes, les ondes du téléphone, les ondes de l'ordinateur, les ondes de quoi encore. Bref, tous les appareils qui sont branchés, franchement, émettent ces ondes-là. Je vous garantis que ça fait beaucoup de toxines, beaucoup de toxines. Ah oui. Donc vraiment, et lorsqu'on va dormir, on dort toujours dans ce même milieu plein d'ondes électromagnétiques. On n'arrête pas l'ordinateur, on n'arrête pas le téléphone, on n'arrête pas le Wi-Fi, on n'arrête rien du tout. Tout est encore au fonctionnement. Donc tout fonctionne 24 sur 24, 7 sur 7. Et comment est-ce que vous pensez que cela peut ne pas avoir une influence sur la conception? Pas seulement sur la conception, mais déjà sur notre organisme en général. C'est vraiment très dangereux. Donc, moi, ce que je fais, c'est clair, on ne peut pas éviter les ondes électromagnétiques. Mais déjà, depuis pas mal de temps, j'essaye, ou alors j'éteins, j'arrête le Wi-Fi chaque fois que je vais dormir. Vous vous imaginez, à chaque fois que je dormais, sur mon lit, en fait, mon lit, la tête où je pose ma tête, c'est là où en dessous était posé en fait le box en fait du Wi-Fi. Et donc, imaginez-vous, j'étais plongée, j'avais la tête plongée dans ce Wi-Fi en fait chaque soir. Et je vous assure que les ondes électromagnétiques qu'émettent le Wi-Fi, franchement, c'est énorme. C'est énorme. Et chaque soir, je posais ma tête là-dessus. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que chaque soir avant de dormir, quelques heures avant de dormir, j'arrête le Wi-Fi et j'essaie d'aérer ma chambre afin de pouvoir avoir un environnement assez aéré. Et là, franchement, j'ai remarqué également une très bonne différence au niveau de la qualité de mon sommeil. Parce que parfois, le matin, je me réveillais avec des violents maux de tête. Je me réveillais parfois avec des fatigues, sans savoir en fait quelle pouvait être la raison, alors que c'était probablement ces ondes électromagnétiques du Wi-Fi, pas seulement du Wi-Fi, mais de l'ordinateur. Moi, j'éteins également mon ordinateur, du micro-ondes, du frigo. C'est clair qu'on ne peut pas arrêter le frigo parce que sinon tout ce qui sera à l'intérieur va se gâter. Mais déjà quand même, le téléphone, j'arrête le téléphone quand je dors, j'arrête le Wi-Fi, j'arrête également mon ordinateur. Déjà ça, tout ça seulement ont fait une très grande différence sur la qualité de mon sommeil. Donc vraiment, les ondes électromagnétiques ont une très grande influence sur notre santé globale, également sur la conception. La huitième chose, c'est la sédentarité. La sédentarité excessive. Voilà.
qu'entend-on par sédentarité? C'est le manque de pratique d'activités sportives. Donc, si vous êtes quelqu'un qui ne fait jamais sport, si vous faites des années, des mois, voire plusieurs mois sans faire le sport, franchement, cela peut impacter votre fertilité. Donc, vraiment, je vous invite à faire ne serait-ce que des marches de 30 minutes par jour. Vous allez voir, ça va permettre, n'est-ce pas, de favoriser la circulation sanguine dans votre organisme. Parce qu'il ne s'agit pas juste de faire du sport pour perdre du poids, non. Mais la pratique du sport, c'est également pour rester fit, pour rester en santé, pour maintenir, n'est-ce pas, les cellules, pour maintenir les liquides interstitiels de l'organisme en mouvement. C'est-à-dire, lorsque votre organisme est... Bref, il n'y a pas de déplacement de ces liquides-là. Il n'y a pas également une bonne alimentation en nutriments dans des organes. Parce que voilà, c'est le sang et la lymphe. Le sang transporte les nutriments vers les organes et la lymphe transporte les déchets métaboliques vers le milieu extérieur. Si vous ne faites pas de sport, vous voyez que tous vos liquides seront au ralenti. Vous voyez, d'abord, les organes vont recevoir les nutriments au ralenti. Également, il y aura une très petite quantité de déchets ou alors les déchets vont être expulsés très lentement. Donc vraiment, faire le sport, il ne s'agit pas juste de perdre du poids, mais il s'agit de garder la santé et d'évacuer les déchets, surtout parce que lorsque des personnes ne parviennent pas à concevoir, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, il y a quelque chose qui ne va pas et soit c'est une accumulation intérieure de toxines ou alors une accumulation intérieure d'acide. Donc, je vous conseille de mettre minimum 30 minutes de marche par jour dans votre quotidien afin de pouvoir maximiser vos chances de pouvoir concevoir. La 9e chose ici qui vous empêcherait de concevoir, c'est la relation avec les autres. Quelles sont les relations que vous avez avec votre entourage? Quelles sont les relations que vous avez avec vos proches? Donc, ça aussi, c'est un facteur que nous négligeons beaucoup, mais c'est aussi un facteur qui peut, n'est-ce pas, rapporter des acides dans l'organisme. Je m'explique. Lorsque vous cultivez en vous la haine envers votre prochain, vous cultivez en vous, n'est-ce pas, la rancune envers votre prochain, vous cultivez la colère. Vous voyez, il y a également la peur, il y a également le œil pour œil, dent pour dent, tu m'as fait, je vais te refaire. Tout ça, en fait, ça permet en sorte que vous n'êtes pas en paix avec votre intérieur. Et là, vous stressez intérieurement votre organisme. Et franchement, ça a une influence colossale sur la conception. Donc vraiment, le conseil que je vous donne, c'est de prendre le temps et la peine de pouvoir faire la paix avec votre entourage, d'être en paix avec votre entourage. D'abord, être en paix avec vous. Et là, vous essayez d'être en paix avec les autres. N'ayez aucune rancune envers quelqu'un. Ne soyez pas en colère. N'ayez pas peur. Et surtout, aimez-vous les uns les autres. Aimez tous ceux qui sont autour de vous. Cultivez l'amour. Cultivez, n'est-ce pas, la joie. Cultivez, n'est-ce pas, le bonheur. Et vous allez voir que vous allez cultiver en vous la paix. Et vous allez cultiver, n'est-ce pas, cet esprit positif-là qui va également alimenter votre intérieur et vous favoriser la conception. Ah oui. Ça peut paraître banal, mais prenez ça au sérieux. Ah oui, parce qu'on se dit peut-être parfois, on veut regarder un peu plus loin. Voilà, qu'est-ce qui empêche la conception? On veut regarder ici, on veut regarder plus loin, alors que il y a juste des petits détails du quotidien que nous faisons, des petites choses que nous faisons au quotidien qui nous empêchent de concevoir. Donc, ça, c'était le 9e point. Maintenant, le 10e point, franchement, le 10e point va vous choquer et c'est très important, ce 10e point-là. Et ça touche énormément de personnes de nos jours. C'est un peu comme un virus, en fait. Et de plus en plus, les personnes, hommes comme femmes, sont très influencées par ce facteur-là. Découvre avec moi. La 10e chose qui vous empêcherait de concevoir, qui a une influence très négative sur votre fertilité, c'est la masturbation. Et la masturbation abusive. Et je ne suis pas contre la masturbation, je n'ai jamais pratiqué la masturbation, mais j'ai lu des articles en allemand, j'ai lu des articles en anglais qui étaient plutôt pour la masturbation. Donc du coup, la masturbation abusive, selon moi, est un moyen destructeur, est une arme destructrice pour vous. Donc vraiment, lorsque vous vous masturbez, voilà, vous vous masturbez
continuellement, vous fragilisez, n'est-ce pas, vos spermatozoïdes. Vous fragilisez d'abord déjà votre appareil féminin ou masculin. Vous fragilisez tout ce bagage-là. Et franchement, ce qui aura un impact très négatif sur la qualité, chez l'homme, sur la qualité du sperme, chez la femme, sur, en grosso modo, sur la qualité des follicules, plus tard, au moment de la production des follicules. Donc vraiment, la masturbation, je ne juge personne. Vous pouvez avoir vos raisons pour lesquelles vous vous masturbez, que ce soit femme ou homme. Mais tout ce que moi je veux dire, c'est que toute chose en excès nuit. Donc si vous vous masturbez continuellement, abusivement, chaque jour, franchement, vous allez mettre votre santé non seulement en danger, mais vous allez également réduire les chances de pouvoir concevoir dans le futur. Parce que de nos jours, beaucoup de femmes, les femmes se masturbent encore plus que les hommes de nos jours. Pourquoi? Pour plusieurs autres raisons. Je ne peux pas savoir exactement, mais j'ai déjà eu à causer avec beaucoup de personnes qui m'ont fait part de ce problème et ne savent pas en fait comment sortir de là. Lorsque vous vous masturbez, sachez que vous attaquez ce qu'on appelle la glande pinéale. C'est une glande qui a directement le contact avec les nerfs, avec le système endocrinien. Le système endocrinien, l'hypophyse, l'hypothalamus, qui sont des systèmes du cerveau. Et donc, lorsque vous allez même, il y a même des personnes, il y a même des femmes qui m'ont dit leur mari se masturbe tellement que ils ont plus de plaisir à se masturber que de plaisir avec elle en fait. Vous voyez que c'est quelque chose, ce n'est pas pour rien. Si vous passez le temps à vous masturber, déjà, ce n'est pas un processus naturel. Et lorsque vous allez vouloir avoir envie de faire l'amour avec votre femme ou alors avec votre homme, vous n'allez plus développer ce plaisir naturel-là. Pour vous, ce sera plus possible. Pourquoi? Parce que vous avez longtemps forcé sur la masturbation. Et franchement, ça a également troublé, n'est-ce pas, votre système hypophysaire, endocrinien et tout ça. Et finalement, lorsque vous allez même également vous lancer dans le processus de conception, ce système-là sera déjà endormi et donc ça ne va pas marcher. Donc, sans toutefois rentrer dans les détails, bien sûr. Donc, vraiment, faites très attention en ce qui concerne la masturbation. Je sais que c'est pas facile. Il y a des personnes qui sont déjà devenues accros à la masturbation, mais franchement, essayez de trouver une solution. Si vous avez besoin d'accompagnement, je ne suis pas sexologue, je ne suis pas celle-là qui peut vous donner des solutions pour ce problème, mais vous pouvez toujours me contacter, on peut parler, mes paroles peuvent changer quelque chose dans votre vie, peuvent changer quelque chose parce que voilà, beaucoup de personnes trouvent parfois du réconfort dans ce que je dis et voilà, qui sait, peut-être ça peut vous aider à vous débarrasser de ce fléau, de ce fardeau. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo a été instructive pour toi et que désormais tu connais les quelques points, quelque chose en fait qui t'empêcherait de concevoir et que tu te retrouves dans un ou deux ou trois choses. Et là, tu décides, n'est-ce pas, de travailler sur ces choses-là. Pas juste d'écouter, mais de travailler afin de pouvoir changer les choses, afin de pouvoir vraiment atteindre ton objectif qui est, n'est-ce pas, la conception. Tout le monde aimerait fonder une famille et franchement, lorsque vous avez un style de vie assez sain, un style de vie assez simple et naturel, franchement, vous ne pouvez pas être déçu. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas de mettre un pouce bleu ou alors de partager à ceux que vous pensez que ça peut aider. Et également, abonnez-vous à la chaîne si cela n'est pas encore fait afin de ne plus rien rater. Et on se dit donc à la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Bye bye.